أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Voilà la suite de notre cours concernant les noms divins. Al-Khaliq al-Khallaq. Al-Khaliq al-Khallaq. Le nom d'Allah, le Créateur, apparaît plusieurs fois dans le noble Coran. On le trouve à titre d'exemple dans le verset celui, le Créateur, le novateur, le formateur. Celui qui forme ici. Hein. Et novateur, al-Badi'u ou al-Mubdi'u. Dieu est le créateur de toutes choses et il en est le protecteur. En lien avec le Fatiha, quel verset est plus en rapport avec le mot al-Khaliqu, al-Khallaqu, le créateur ou le novateur, al-Khallaq, c'est vraiment quel verset a plus de rapport? Toute la sourate. Salam alaikum, ma soeur Farida. Maliki Yawmiddin, chef. Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin, oui, c'est celui qui a créé, mais il n'a pas abandonné sa création, celui qui gère aussi. Malik. Malik, celui qui a le pouvoir. C'est juste. Comment? Parce que miséricordieux envers sa créature qui a créé, Voilà. mais aussi Rahim. Non, ça... Oui. Alors la création elle-même, c'est une miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Il y a deux manifestations de miséricorde envers nous. Tout d'abord, nous faire sortir du néant, hein, et après notre subsistance. Ça, c'est la première, c'est nous faire sortir du néant, l'existence. Deuxième, c'est la subsistance. Pour protéger cette existence, il faut la subsistance. Ça, c'est une deuxième rahmat d'Allah. Est-ce que c'est clair? Al-ijadu wal-imdadu. Al-ijadu wal-imdadu. Ijad awjada. Al-imdadu, c'est hein, madda, donner, nous donne, il nous donne maintenant. Ça, c'est une aussi. C'est comme si c'est une nouvelle vie. Il nous donne toujours muhyi, il nous donne la vie, il nous donne la vie, l'oxygène. Il prolonge notre vie. C'est une création. Alors, autre verset, il y a Al-Khaliq, Al-Khallaq. Rabbul Alamin. Rabbul Alamin, voilà, dans Rabbul Alamin, comme Maliki Yawmiddin, Rabb, celui qui gère, qui élève, qui éduque. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ça, c'est la création. Bismillah. Tout provient de Dieu. Hein? Tout. Dieu est le créateur de toutes choses. Toutes choses, ici, pas seulement les objets. Hein? Le destin, bien, les choses, les bonnes choses. Tout est créé par Dieu. Celui qui a créé le diable pour accepter. Hein? Et il en est le protecteur. En revanche, la forme intensive, al-khallaq, c'est une forme intensive. On a doublé au lieu de dire khaliqun, khallaqun. Ça, c'est une forme intensive. On a mis l'accent shadda sur
khallaq. En revanche, la forme intensive al-khallaq n'apparaît qu'à de reprises dans le Coran, à savoir, car c'est ton Seigneur qui est le suprême créateur et le connaisseur par excellence. Donc, c'est Allah Azza wa Jalla, le suprême créateur. Donc, c'est traduit par suprême créateur. Khallaqun. D'accord. Si tu veux, on peut prendre une photo comme ça. Les sœurs peuvent suivre. Oui. Attends, peut-être comme ça. Voilà. C'est très subtil. Parce que quand il parle de Khallaqun, c'est des versets qui parlent de quelque chose plus haut que ce qu'on peut imaginer, non? Oui, oui, l'origine de l'existence. Ça, c'est l'origine. Et en plus, ici, nous avons cette Sirat al-Mubalagha, en arabe, on appelle ça la forme intensive, al-Khallaq. N'apparaît qu'à deux reprises dans le Coran, car c'est ton Seigneur qui est le suprême créateur et le connaisseur par excellence. Et oui, bien sûr, n'est-il pas le suprême créateur, l'omniscient? Le terme création signifie deux choses. La première, la production et l'innovation de quelque chose qui n'a pas de modèle premier. La signification de création, la production et l'innovation de quelque chose qui n'a pas de modèle premier. Il y a à ce propos la parole du Très-Haut. Ne voit-il pas que nous avons créé pour eux, parmi les œuvres sorties de nos mains, des troupeaux dont ils sont propriétaires? Je répète, ne voit-il pas que nous avons créé pour eux, parmi les œuvres sorties de nos mains, des troupeaux dont ils sont propriétaires? Surat Yasin. أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا يملكون. En vérité, nous avons donné une juste proportion à tout ce que nous avons créé. En vérité, nous avons donné une juste proportion à tout ce que nous avons créé. Donc, c'est la production ou l'innovation de quelque chose qui n'a pas de modèle premier. Voilà, la création, c'est la première fois. Cette chose existe. Voilà. C'est ça le mot khalq. C'est souvent quand on ne parle pas de khalq chez les humains. L'homme, oui, on peut dire, mais pas métaphoriquement. Mais réellement, l'homme ne peut pas créer. L'homme peut fabriquer. Parce qu'il y a toujours un modèle. L'homme, de toute façon, imite la création de Dieu. Ou la création, ou imite un modèle déjà existant. Qui crée et agence avec harmonie, qui prédétermine et guide, qui a créé toute chose avec mesure, de même que nous avons procédé à la première création, de même nous la recommençons. Nous la recommencerons. La deuxième, donc la première c'est quoi? La création, c'est la production de quelque chose qui n'a pas de modèle premier. Est-ce que c'est clair ça? Deuxième, la mesure, ou l'expression en arabe, il a mesuré la peau avant de la découper. Le poète, pour sa part, déclare: tu tailles ce que tu as à mesurer, mais d'autres mesurent, puis ne coupent pas. Il entend par là que si tu estimes une chose, tu vas de l'avant, tandis que d'autres ne
concrétisent pas leurs projets. Il y a aussi la parole d'Allah, vous n'inventez que des mensonges. Et d'autres termes, vous mesurez et préparez les mensonges. Dans le même registre, on relève cette parole de Dieu, béni soit donc Dieu, le meilleur des créateurs. Par rapport aux humains, la création signifie la mesure. Mais quand il s'agit de l'innovation de quelque chose, sans aucun modèle premier, seul Dieu des mondes, seul le Seigneur du monde en est capable. Le Très-Haut interroge, existe-t-il en dehors de Dieu un créateur? Il met aussi au défi, telle est l'œuvre de Dieu, montrez-moi à présent ce qu'ont créé les divinités que vous adorez en dehors de lui. Les injustes sont vraiment dans un égarement manifeste. Ce verset contient donc un défi lancé à l'ensemble de la création. Dans un autre verset, Allah, pureté à lui, affirme que même si tous les humains, les hommes, se liguaient, ils seraient incapables de créer ne serait-ce qu'une mouche, l'une des plus faibles et des plus viles créatures. Il déclare aux hommes, voici une parabole qui vous est proposée. Écoutez-la. Ceux que vous invoquez en dehors de Dieu ne sauraient même pas créer une mouche. Dussent-ils s'y mettre ensemble? Et si une mouche leur enlevait quelque chose, ils seraient incapables de lui reprendre. Solliciteurs et sollicités sont aussi faibles l'un que l'autre. Les hommes ne savent pas estimer Dieu à sa juste valeur. Dieu est en vérité fort et puissant. Donc ici, c'est la mesure. D'où il a mesuré la peau avant de la couper. Mesurer, c'est donc ici comme créer un modèle. Avant de fabriquer un habit, hein, nous prenons les mesures. Hein. Donc ça aussi, c'est parmi le sens de la création. التفصيل فصل. Ouais. Donc ici c'est marqué Ça dit c'est une expression en arabe, mais on ne la connaît pas. Parce que c'est marqué, d'où l'expression en arabe, il a mesuré la peau. Oui, ça c'est un proverbe. Ouais. Yani, il a préparé, comme s'il va couper du cuir, mais il a juste pris les mesures sans couper. Dans le sens, il est paresseux. Il ne va pas à l'avant, hein, vers l'avant. Les gens qui créent des habits, ils disent que c'est le plus difficile, c'est mesurer oui. le tissu pour pouvoir faire. Voilà. C'est très difficile. Et le meilleur, c'est celui qui gaspille rien, que tout est utilisé pour la pièce. Voilà. En outre, Allah n'a pas créé ces créatures en vain, par jeu ou par amusement. Le Seigneur, béni soit-il, est bien au-dessus de tout cela. Il souligne, nous n'avons pas créé le ciel, la terre et les espèces interstellaires pour nous divertir. Si nous avions désiré un divertissement, nous l'aurions trouvé auprès de nous-mêmes, si toutefois nous l'avions vraiment désiré. Bien au contraire, nous lançons la vérité contre le faux pour le faire disparaître. Et effectivement, le faux ne tarde pas à s'évanouir. Malheur donc à vous pour vos allégations mensongères. Pensiez-vous que nous vous avions créé sans but et que vous ne seriez jamais ramenés vers nous? Exalté soit Dieu, le vrai souverain. Il n'y a point de divinité que lui, le Seigneur du trône sublime.
Non, Allah a créé les hommes pour qu'ils le connaissent et qu'ils l'adorent. La preuve du premier cas est la parole du Très-Haut. C'est Dieu qui a créé 7 cieux et on a fait autant pour la terre. Euh, une autre photo. Si jamais. Mais c'est quand on dit béni soit-il, comment ça va bien? Tabarakallahu. Tabarakallahu. La preuve du premier cas est la parole de trop, c'est Dieu qui a créé 7 cieux et on a fait autant pour la terre. Et ces ordres descendent graduellement des cieux vers ces dernières, afin que vous sachiez que sa puissance n'a point de limite et que sa science embrasse toutes choses. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير أن الله على كل شيء قدير وأنه أحاط بكل شيء علما. Celle du deuxième cas est le verset Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Donc le khalq ici c'est l'idée liée à la mesure, c'est l'objectif, d'accord. Pourquoi aussi j'ai créé la finalité, selon ce verset. La majeure partie des hommes s'est fourvoyée dans ce domaine. Ils savent que c'est Allah seul, sans associé, qui les a créés, qu'il est celui qui a créé les cieux, la terre, les montagnes, les arbres, etc. Malgré cela, il adore d'autres que lui. C'est le sens de la parole et la plupart d'entre eux ne croient en Dieu qu'en lui donnant des associés. Sayyidina Ibn Abbas commente leur foi est telle que si on leur demande qui a créé le ciel, la terre et les montagnes, ils répondent Allah, tout en lui donnant un associé. Ikrima l'explique aussi, si tu les interroges, qui a créé les cieux et la terre, ils répondent Allah. Telle est leur foi en Allah et pourtant ils adorent d'autres que lui. Le Très-Haut annonce louange à Dieu qui a créé les cieux et la terre et qui a établi les ténèbres et la lumière et pourtant les infidèles continuent à attribuer des égaux à leur Seigneur. Sayyidina Ibn Abbas commente ce verset. Allah affirme après avoir reconnu mes bienfaits et ma suzeraineté, il m'attribue des égaux de ma création tels que les pierres et les idoles. Dans le noble Coran, très fréquemment Allah rappelle aux mécréants qu'ils ont reconnu que lui seul est le Créateur, le nourricier, celui qui dispense ses faveurs et qui agit au sein de la création. Il s'en sert comme preuve pour souligner que leur obligation consiste à n'adorer que lui et à lui vouer une culte exclusive. Donc il y a cette idée de la création, d'accord, mais aussi la mesure. Pourquoi j'ai créé tout ça? C'est l'objectif, c'est l'adoration d'Allah. Je n'ai créé les djinns et les ins que pour qu'ils m'adorent. C'est très difficile. Ah. Je trouve très difficile. Je comprends, mais en réalité, c'est comme si je suis devant une galaxie. Je comprends rien. Oui, bien sûr. On voit la création des cieux et de la terre, l'objectif de la création. Parce qu'avec la création, il y a toujours un objectif. Et l'objectif fait partie de la création. Le Très-Haut informe, si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, qui a assujetti le ciel et la lune, ils répondront sûrement c'est Dieu. Après avoir fait ce rappel, Allah les admoneste parce qu'il lui donne un associé. Pourquoi alors
se détournent-ils de lui? Le Très-Haut déclare, si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, qui a assujetti le soleil et la lune, ils répondront sûrement, c'est Dieu. Après l'évocation de cette reconnaissance, il les vitupère